Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je change de cadre parce qu'il fait tellement moche que j'essaie de me mettre dans un endroit où il fait le moins pourri possible. Pas facile. Du coup on voit tout le chantier derrière. On a sorti le triangle Piclair là, qu'on utilise, qu'on a pour Louis depuis ces 1 an. Parce que avec les jours tout pourris qui s'enchaînent, puis alors là il flotte vraiment. Si on sort on sera bien mouillé. Du coup voilà, il faut s'occuper comme on peut. En plus il tousse toujours donc c'est pas facile pour lui. Oui, j'ai des tulipes derrière, ne me jetez pas la pierre, c'est pas moi qui les ai achetées. Mais ça faisait plaisir à monsieur et voilà, je lui ai expliqué après, tu sais, les tulipes à cette époque elles sont forcées mais il savait pas. Et puis ça lui faisait plaisir. Donc bon voilà. Tiens, on voit nos petits flocons. Atelier flocons. Ce week-end, si vous savez pas quoi faire avec vos enfants, un indémodable. Aujourd'hui, donc, il faisait tellement moche qu'on a décidé d'aller voir le Père Noël au centre commercial de la Part-Dieu, parce qu'apparemment, il y est tous les jours, ce qui n'est pas le cas d'autres marchés de Noël et d'autres centres commerciaux à Lyon. Du coup, je vous ai tourné quelques petites images, vous allez voir, c'est rigolo. Louis n'a pas tellement apprécié, donc on n'a pas d'image avec le Père Noël, mais il a joué à pas mal de petits jeux et tout. Franchement, ça nous a fait une sortie, c'était pas très loin, franchement, en transport, on met entre 20 et 25 minutes. Louis, il adore le bus, donc c'était une occasion de faire quelque chose, de sortir, et voilà, à l'intérieur, du coup. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Tu dis qu'on est au centre commercial? Ouais. Maman, ça faisait des années qu'elle n'était pas venue là. Je viens jamais ici, jamais. Mais là, c'était l'occasion de voir le Papa Noël, Lolo? Hein? Non, t'avais pas très envie. Je viens jamais, mais entre la météo toute nulle. Puis là, il y a quelques jours en intérieur, donc c'était, voilà, c'est sympa. Ça nous fait une petite attraction du matin. Bonjour, au revoir, Papa Noël. T'as dit bonjour, au revoir, oui, au Papa Noël, mais c'est pas ni plus ni moins. Tu lui as dit les cadeaux que tu voulais? Non. Non. Tu lui as pas dit les cadeaux que tu voulais? Bon, on a vu le sapin et on a vu son siège, hein, Loulou? Et on l'a vu de loin, on lui a fait coucou. Et là, du coup, c'est l'heure de la sieste, donc je prends 5 minutes pour filmer avec vous en face cam. J'avais plusieurs choses à vous dire. La première, j'avais un petit coup de cœur, une vidéo coup de cœur que j'ai trouvée sur YouTube, le YouTube Plante français. La chaîne YouTube s'appelle Banaba Jardine et j'étais déjà tombée sur une proposition de ces vidéos il y a quelques mois. Vous savez, quand on regarde des vidéos, il y a une playlist qui s'ajoute sur YouTube qui vous propose d'autres vidéos. Et là, j'en ai trouvé une, enfin, je suis tombée sur une nouvelle qui est parue il y a 3 semaines et qui s'appelle récolter, sécher et stocker ces plantes médicinales. Et j'ai adoré la vidéo, j'ai trouvé ça hyper poétique. Pourtant j'ai pas de jardin, j'ai pas de plantes médicinales et puis alors honnêtement c'est pas trop mon truc, mais j'ai adoré cette vidéo. Elle fait 9 minutes et je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la regarder, si vous voulez quelque chose d'apaisant. C'est aussi un tutoriel, hein, vous apprenez des choses dans cette vidéo. Je pense que ça pourrait vous plaire. Je voulais lui donner de la force à cette vidéo parce que je l'ai beaucoup aimée. Alors c'est un peu comme moi, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est sans prise de tête, sans chichi, on n'est pas sur un truc professionnel ou autre, mais je pense que du coup si vous aimez ce que je fais, je pense que vous aimerez cette vidéo. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, ça va être une vidéo un petit peu bavardage aujourd'hui, même si après là, déjà je vais me changer parce que j'ai vu que j'étais tachée, mais je vous montrerai un nouveau projet couture que j'ai en tête et que je voudrais terminer cet après-midi, soit pendant la sieste, soit dans l'après-midi, tranquillement. Je demanderai à mon mari d'aller jouer un petit peu avec Louis dans sa chambre pour avoir quelques... Enfin non, je vous ferai un voix off, ce sera plus simple, comme ça on n'entendra pas le bazar derrière. Bref, avant de passer à ça, je voulais prendre 5 minutes pour vous parler 2 minutes des réseaux sociaux dans cette vidéo, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Je crois que la dernière fois que j'ai parlé un petit peu des réseaux sociaux et du souci qu'il peut y avoir avec les réseaux sociaux, c'était dans un vlog qui date de juillet ou bien août 2021, donc vraiment ça fait plus d'1 an et demi. Je me suis dit ça serait bien d'en rajouter une couche
Soit parce qu'il y a des nouveaux abonnés qui sont arrivés, soit parce qu'on oublie vite un peu les choses, c'est bien de répéter. En fait, j'ai beaucoup de messages en ce moment, comme vous me suivez tous les jours sur YouTube de façon quotidienne, de messages de personnes qui... Je vais peut-être ouvrir ça, là, ça fait un peu sévère. Ouais, c'est mieux. De personnes qui, grosso modo, me laissent des messages hyper bienveillants en me disant « Oh, c'est génial tout ce que tu fais avec Louis, la patience que tu as avec lui, les trucs dans lesquels tu l'impliques, etc. » Et ça a l'air en tout cas de bien se passer. Et j'ai même eu des messages parfois en DM ou parfois même en commentaire « Ah, j'aimerais avoir cette patience-là avec mes enfants à l'époque ou maintenant, ou avec mes petits-enfants, etc. » Et j'en ai eu aussi en DM des mamans ou des papas qui me disaient que grosso modo, ils étaient admiratifs et tout parce qu'eux, ils avaient peut-être un peu moins de patience. Et ça a fait tilt aussi quand la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'étais à un parc de jeux avec une copine à moi et qu'elle m'a dit la même chose. « Oh là là, t'es hyper patiente avec lui. » Pourtant, c'est vrai, quand on est à la maison, soit parce qu'on rentre de travail ou autre, ou en congé parental, c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité toute la journée par ses enfants. Et du coup, elle me disait ça et tout, machin. Et je lui ai répondu un truc que je voudrais vous répondre à vous maintenant, c'est que vous n'êtes pas chez moi entre 17h et 19h. Donc l'heure horrible où il faut rentrer du parc, enfin quand on est dehors, ou alors l'heure ça commence à tirer lorsque Louis voilà, a fait une toute petite sieste. Du coup, il commence à être crevé, mais j'attends 19h le coucher. Parce que comme il fait des micro-siestes, je peux pas le coucher plus tard, sinon il est épuisé. Et de toute façon, il se lève très tôt, donc au moins qu'il dorme un peu avant minuit. Du coup, voilà, c'est des heures qui sont pas faciles pour n'importe quel parent. Mais du coup, vous n'êtes pas chez moi à ce moment-là, en fait, parce que je prends pas la caméra. Pareil, vous voyez que 10 minutes de ma journée, en fait. 10-15 minutes max sur un vlog à la semaine. En plus, c'est vraiment rien. Là, c'est parce que c'est journalier, quotidien. Du coup, vous avez l'impression d'être vraiment chez moi. Alors qu'en fait, vous voyez que 2 minutes d'une journée. Je dois filmer entre 1h et 2h pour le Vlogmas. Et après, je fais le montage et je réduis à 10 minutes. Donc, vous doutez que j'enlève des choses qui se sont mal passées. Je filme lorsque ça va bien, lorsqu'il y a de la lumière, mais lorsqu'il est plutôt en forme, etc. Et quand ça se passe mal, j'enlève le son. Quand je filme quelque chose, je fais une voix off par-dessus, ce que je vais sûrement faire tout à l'heure pour vous montrer mon nouveau projet couture. Donc vraiment, tout est sélectionné. Sur Instagram, c'est encore pire. Vraiment, on voit une photo, il y a un cadre en fait. Tout ce qui est autour, il y a sûrement le chantier. Puis là, hop, c'est le cadre, la photo qui est bien rangée. Ou parmi toutes les photos d'une activité qu'on a prise, on prend une où on voit Louis en train de bien faire un truc. Forcément, ça se passe bien parce que c'est ce qu'on vous montre sur les réseaux. Sur YouTube, c'est la même chose, même si on a l'impression de voir un peu plus parce que c'est quotidien, que c'est de la vidéo, etc. C'est pas juste un réel de quelques secondes ou juste une photo, c'est la même chose. Il y a du montage, il y a de la sélection. Moi, honnêtement, par exemple, la vidéo où on fait le sapin, ça se passe bien et tout, mais j'enlève forcément les moments où il y a eu des tensions, où alors il a été frustré, il a crié, etc. Pour 2 raisons majeures. La première, c'est la raison, on va dire, un peu cinématographique. Je prétends pas faire du cinéma, mais voilà, vidéographique. Bref, je veux que mes vidéos soient apaisantes, donc c'est vrai que si on entend hurler du début jusqu'à la fin, c'est pas très apaisant, ni pour moi à regarder au montage, ni pour vous. Du coup, j'enlève ça. Et puis, il y a aussi l'idée que c'est vrai que moi, je pars toujours du principe que déjà, je monte beaucoup de la vie de Louis, plus que ce que j'avais prévu il y a quelques années, si on m'avait demandé. Alors, c'est des moments qui sont sélectionnés, vous voyez pas tout de sa vie personnelle, intime, etc. Quand il est chez ses grands-parents, ou chez des amis à moi, ou je sais pas, à la crèche, etc. Je vous montre rien, bien sûr, mais quand même, je vous montre quand même pas mal de choses, des petites activités qu'on fait ensemble, et je trouve que déjà, c'est beaucoup d'expositions. Je vous montre pas son visage parce que je souhaite offrir à Louis ce que j'appelle l'anonymat numérique. Il décidera, lui, plus tard, s'il veut mettre son visage sur toutes les applications et les bases de données de l'internet. Pour le moment, c'est pas le cas. Coucou, c'est la Marion du montage. Je souhaite rappeler qu'en fait là, je suis pas en train de juger les parents qui font ça. C'est juste j'explique moi mon point de vue, déjà ce que j'avais prévu pour Louis sur les réseaux et en ce qui concerne mon activité. Mais ce n'est en aucun cas un jugement des parents qui le font, etc. Voilà, je vais juste le rappeler parce que ça me semble quand même hyper important à dire. Mais il y a aussi l'idée qu'à 18 ans, j'ai pas envie qu'il découvre que j'ai partagé sur internet les moments où il hurlait, où il était en pleine colère, en pleine tristesse, parce que des fois on a l'impression que les enfants ont des larmes de crocodile, mais en fait sur le moment ils sont vraiment tristes, c'est juste qu'ils ont du mal à gérer la frustration. Je vous rappelle qu'il y a toute une partie du cortex préfrontal qui gère les émotions, qui n'est pas développée jusqu'à nos 30 ans, donc même moi, je me souviens que j'aimais me décrire comme une personne têtue, etc. Mais en fait j'étais, comme beaucoup de jeunes adultes, immature et
pas capable de gérer mes frustrations, parfois impulsives, etc. Donc voilà, même après 30 ans, il y en a qui ont encore du mal. Voilà, c'est un développement normal de l'enfant et j'ai pas spécialement envie qu'à 18 ans, ils se rendent compte que j'ai partagé des moments comme ça qui sont des moments intimes et de vulnérabilité pour les enfants. Voilà, donc il y a ces deux aspects qui font que je partage pas. Mais aussi parce que c'est le jeu des réseaux, que je suis là en train de vous montrer quelque chose des idées sympas à faire avec vos enfants. Du coup, je vous montre les moments sympa pour que la vidéo soit apaisante. Ça, je voudrais remettre dans le contexte parce que même si on sait, on est tous au courant, etc., tout ce qui est lié à l'image et à la manipulation un peu de l'image, parce que quand on fait du montage, on manipule un peu l'image, quoi qu'on en dise, aussi transparente qu'on veut être. Je voulais juste le redire et le rappeler. Moi-même, je suis à la fois créatrice de contenu et consommatrice de contenu, donc parfois j'ai tendance à l'oublier, parce que je suis aussi des contenus en lien avec la parentalité, etc. De plus en plus de comptes et de chaînes YouTube en lien avec ça, c'est normal, depuis que j'ai Louis, j'ai un peu évolué ma consommation des contenus, et c'est vrai que parfois, même moi, j'ai tendance à oublier qu'en fait tout ça, ça a été sélectionné, et que sûrement que quand elle montre, je sais pas, par exemple, l'an passé, on est allé au ski avec Louis. Moi, il y a un truc que vous savez pas sur moi, c'est que je skie depuis toute petite, vraiment. On a habité en Savoie avec ma maman pendant plusieurs années, donc j'ai pu beaucoup faire de ski, et du coup, l'an passé, Louis avait 1 an et demi et je l'ai mis sur les skis. Ça s'est pas hyper bien passé. Il a pas trop apprécié et surtout, on a surtout fait de la luge, ça il a beaucoup aimé. Et cette année, on va retenter, il a 1 an de plus, etc. Est-ce que j'ai dit, oh là là, on est allé sur les skis, c'était une catastrophe? Non. Ma mère a réussi à faire 2-3 photos quand on montait avec nos skis et puis quand on descendait à la luge. Et du coup, j'ai dû les poster à l'époque, je pense, des photos où on voyait pas nécessairement son visage. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais les poster. Et ça se trouve, vous vous êtes dit, ah, Louis, il a 1 an et demi, il fait déjà du ski. Et en fait, pas du tout. Il a essayé le ski, il n'a pas spécialement aimé à cette époque. Je pense qu'il était trop jeune, tout simplement. Il maîtrisait pas l'évolution sur la neige et il n'avait pas très envie, tout simplement. Enfin, ou alors ce jour-là, il était mal luné. Puis en fait, je suis pas partie beaucoup de jours parce que à l'époque, mon mari était malade, donc j'étais partie toute seule chez ma maman. Et du coup, c'est vrai que partir toute seule au sport d'hiver, du coup, j'étais pas restée très 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 longtemps. Donc plein de choses comme ça que je voulais prendre 5 minutes pour vous rappeler. Ça vaut le cas dans la parentalité parce que j'ai vraiment eu beaucoup de messages dernièrement. Et quand je reçois des messages me disant ah, moi, j'ai pas autant de patience, ça m'ennuie, franchement ça me fait mal parce qu'honnêtement j'ai de la patience, c'est vrai, je suis une personne qui a pas mal de patience avec les enfants et les animaux, mais j'en ai pas du tout avec les adultes par exemple, j'en ai pas beaucoup honnêtement, ça c'est pareil, c'est une facette peut-être que je vous montre pas nécessairement mais j'en ai beaucoup moins, voilà, vous êtes peut-être plus doué avec les adultes et moins avec les enfants ou à l'inverse, chacun a sa personnalité, c'est vrai, c'est aussi mon métier. Alors ça aussi il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand je propose une activité à Louis, je sais à peu près qu'est-ce qu'il va arriver à faire parce que des petites sections qui ont à peu près 2 ans et demi j'en ai eu en maternelle, quelles sont ses capacités d'attention, combien de temps doit durer l'activité au max et pour que ça se passe bien. Ça aussi c'est mon métier, c'est ma formation, donc ça faut pas oublier non plus que vous êtes peut-être spécialisé dans autre chose, donc ça aide aussi, même si on est toujours... Je dis souvent, un jour on m'a demandé ce que tu ferais à l'école à la maison, j'ai dit jamais, moi je serais très très mauvaise enseignante pour mon enfant, je suis une enseignante pour les enfants des autres, mais pour mon enfant je pense que je serais pas bonne du tout. Je voulais juste reposer le truc parce que je me suis dit si je reçois des DM, des commentaires, et même parfois mes amis proches à moi qui ont cette impression-là, c'est peut-être bien de recadrer les choses et de redire que non, c'est pas inné, il y a des moments où je m'impatiente, je me fâche, etc. Il y a des activités parfois je propose voilà, qui se passent mal ou alors qui se passent bien mais sur un temps très court, mais du coup vous voyez ce temps très court, donc ça se trouve vous vous dites la cuisiner avec lui pendant 2 heures, pas du tout. Les sablés, heureusement que ça a duré quelques minutes et c'est suffisant, et je voulais juste le redire. Et ça vaut pour la parentalité mais ça vaut aussi pour les plantes, d'accord? Je voudrais le redire ici, ce qu'on vous montre sur les réseaux c'est sélectionner, c'est vraiment quelque chose qui... c'est une sélection. On vous montre dans le domaine des jardinages et des plantes d'intérieur et même du jardin ce qui va bien, c'est normal, on a envie que notre feed Instagram soit joli, qu'il soit motivant aussi, c'est pas toujours malicieux, c'est parfois ça part d'une bonne intention, j'ai envie que ça soit motivant quand je vous montre des jolies photos de mon balcon, c'est pour vous montrer que vous aussi vous pouvez avoir un joli balcon toute l'année qui fasse voilà, printemps, été, automne, hiver, ça peut être joli, c'est normal, mais du coup je sélectionne une jolie photo. Donc pour le jardinage c'est pareil, parfois on vous montre des plantes jolies mais parfois à côté il y en a des moches, voilà, et on fait tous des erreurs et ça je vous le dis à chaque fois, je vous le répète à chaque fois, je vous l'ai dit aussi dans mon livre, on tue tous des plantes même si on vous le dit pas. J'espère que c'était pas trop long et redondant, mais ouais, ça me paraît vital de le rappeler. Alors on le sait, mais parfois on oublie de temps en temps, et du coup une petite piqûre de rappel, ça fait pas mal. Je poursuis du coup ce vlog en voix off comme prévu. C'était le chantier derrière, on n'aurait rien entendu. Je vais vous montrer mon nouveau projet couture.
Hier soir j'ai découpé plusieurs petits carrés 5 by 5, 5 par 5 cm, faire un nouveau projet en patchwork. J'avais envie d'un truc, alors là pour le coup très noélique, donc je suis repartie dans les beiges mais j'ai mis ensuite que les unis en rouge. Donc j'ai cousu mes petits carrés et ensuite j'ai décidé de doubler avec le reste de la polaire qui me restait. Donc ensuite je vais surpiquer, enfin coudre par-dessus. Je vais pas mettre de fond comme j'ai fait pour ma couverture, derrière c'est en beige. Là derrière ça sera en polaire parce que vous allez voir que le projet que je veux faire, c'est pas grave si le derrière est pas très très joli pourvu que ça soit fini les côtés. Du coup pour surpiquer, enfin surcoudre tout ça tous ensemble et pour pas que ça bouge, j'ai mis des petites épingles à nourrice et puis je suis repassée par-dessus voilà pour tout coudre. C'est ce qui prend le plus de temps, mais honnêtement ça va assez vite à la machine. Bon là bien sûr j'ai accéléré mais honnêtement ça va vraiment plutôt vite à la machine. Et à la fin du coup on a un joli tissu un petit peu matelassé parce qu'il y a la polaire dessous, mais si vous mettez de la watine c'est pareil, et tout cousu. Donc ensuite en fait mon projet c'était de faire une petite guirlande en forme de bottes de neige, de bottes de Papa Noël comme on dit avec Louis. Du coup j'ai dessiné à la main sur papier ces petits modèles, je les ai mis par dessus et je vais coudre en fait tout autour, donc en suivant le modèle. Donc pour pas que ça bouge j'ai remis à nouveau des épingles à nourrice. Et une fois que ça va être fait, je vais découper grossièrement juste pour que ça soit pas trop compliqué à coudre à la machine puisque j'ai pas énormément de place. Et une fois que ça sera découpé, et ben je vais voilà tout passer à la machine juste pour coudre en fait les bords, les coutures, faire ça assez proprement. Alors j'ai pas fait de points en fait de sécurité ou autre, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais grosso modo voilà j'ai fait ça proprement. De toute façon ça va pas être porté, ça va pas passer à la machine non plus parce que c'est pour faire une décoration de Noël. Et du coup une fois que j'ai cousu tous les contours au plus proche que je pouvais du modèle en papier, et bien j'avais mes petites bottes et j'ai découpé au ciseau les contours de façon un petit peu proprette. Et franchement je suis vraiment contente du résultat. Demain je prendrai 5 minutes pour les assembler parce qu'en fait il faut que j'aille à la mercerie de chez moi, près de chez moi, pour trouver un joli ruban assorti en beige, et je vais en faire 2 fois ça. Je vais encore faire 4 autres ce soir quand tout le monde sera couché. Voilà pour mon petit projet, je vous dis à demain.